Donc là, j'arrive et je lui dis, mais la voiture, en fait, elle est mal... Ne touche pas au téléphone, s'il te plaît. Oui, c'est à toi que je parle. Bon, bah, fais pas l'innocent, hein, s'il te plaît. Hein. Hmm. Oui, donc je lui dis, la voiture est pas du tout bien garée. Bob, qu'est-ce que je viens de dire? Oui, bah, tu sais pas siffler en plus, donc ça sert à rien de faire comme si je t'avais rien dit. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je te dis quelque chose de façon négative, tu ne comprends pas bien ce que je te dis. C'est le cas. Par exemple, l'autre fois, je t'ai dit de ne pas courir, et la première chose... Mais, oui, bah oui, tu recommences. La première chose que tu as faite, c'est courir, c'est ça? D'accord. En gros, si je t'avais demandé de marcher plutôt, ça aurait été plus simple pour toi? Oui. Ok. Bon, ben, je viens de comprendre quelque chose. En gros, à chaque fois que je te fais une formulation négative, dans ta tête, tu transformes un peu ça en formulation positive, en gros, quoi. Parce que la négation est compliquée pour toi, c'est ça? D'accord. Enfin, remarque, pour moi, c'est pareil. Hein. Quand on me dit de ne pas penser à un éléphant rose, eh ben, il est là, quoi, je le vois. Toi aussi? Oui. Ah bah oui, il vole en plus, t'as vu? Ok. Bon, bah écoute, on va essayer de faire autrement, si tu veux bien. Je vais te donner plus de consignes et de règles et essayer de formuler plus souvent ce que j'attends de toi plutôt que ce que je ne veux pas. Est-ce que tu es d'accord? Mais je vais quand même te parler évidemment d'interdit et de négation parce que tu vas être confronté à cela dans ta vie. Bon, ben voilà, on a appris quelque chose d'intéressant ensemble. Qu'est-ce que tu en dis? Bon. Et si on ne disait pas au revoir aux spectateurs, qu'est-ce que tu en penses? Au revoir. Les enfants comprennent beaucoup mieux quand on parle de façon positive. En fait, au lieu de dire à un enfant ne crie pas, on va lui dire par exemple parle doucement s'il te plaît. Et on va montrer l'exemple aussi parce que les enfants nous imitent. Et on va s'entraîner, nous en tant qu'adultes, peut-être à reprogrammer notre communication, une communication que nous utilisons depuis des années et des années. Et finalement, arriver aussi à clarifier ce que nous avons en tête et à formuler des attentes et des demandes beaucoup plus claires. Et cette manière aussi de penser nous invitera à avoir une vision plus optimiste de la vie, sans rester bloqué sur les interdits ou sur les impasses, si on veut, pour voir quels sont les chemins que nous pourrions emprunter pour arriver à ce que nous souhaitons, par exemple. Comme vous l'avez compris, il n'est donc pas question d'éviter tous les interdits. Au contraire, de toute façon, dans la vie, nous en avons des interdits. Il est important en revanche de pouvoir se demander pourquoi l'enfant reproduit ceci en dehors de la formulation négative. Et dans ce cas-là, on va peut-être venir chercher du côté des besoins. Par exemple, si on dit à un enfant de rester sage dans le sens où on le veut le voir immobile, alors qu'en fait le besoin de bouger est essentiel, eh bien en fait il ne pourra pas rester sage parce qu'il a vraiment besoin de bouger. Donc on va l'autoriser à bouger, on va peut-être même bouger avec lui, et une fois qu'il aura satisfait ce besoin de bouger, eh bien il pourra rester un peu tranquille. Un peu, parce que les enfants sont de vrais concentrés d'énergie, et effectivement ils ont besoin de bouger. Donc veillons à ce que les besoins soient satisfaits et que les interdits ne viennent pas s'opposer aux besoins et adaptons justement nos demandes en fonction des besoins de nos enfants. Cela va faire l'objet d'une future vidéo.